Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. On va poursuivre avec notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Qu'est-ce que la bonté de David envers Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, a à nous dire au sujet de la prédestination? Ok, merci pour la question Thérèse. Le récit consacré à la bonté du roi David envers Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, nous parle également, tout comme la parabole du fils prodigue, de la justice sans les œuvres. Et qui dit justice sans les œuvres nous parle effectivement de la prédestination. La justice sans les œuvres procède de la prédestination. Il semble peut-être, on va peut-être lire le texte, c'est 2 Samuel 9, pour que effectivement tout le monde voit de quoi il s'agit. Alors nous sommes là dans 2 Samuel 8, 15 à 9, 13, selon qu'il est écrit. Alors David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, pècle des pieds. Le roi lui dit: où est-il là? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Donc vous voyez que dans cette histoire-là, ce qu'il convient, chers frères et sœurs, de souligner, c'est dire que ce récit est une allégorie en fait.
Et la table du roi David, le roi David symbolise en fait le Seigneur Jésus-Christ. Il symbolise le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et sa table symbolise simplement son royaume. Dans l'écriture, la table est généralement associée effectivement au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est associé à un banquet, à une table, comme dans le cas de la parabole des noces, la parabole du fils prodigue et dans de nombreux autres passages. Méphibosheth est un type des élus de Dieu. Son handicap physique, consécutif à sa chute, qui renvoie, vous l'imaginez, à la chute de l'homme, suite effectivement à l'annonce du décès de ses parents, qui symbolise donc la mort spirituelle de l'homme. Son handicap physique, je disais, symbolise en fait son indignité. Elle symbolise son indignité. Il n'avait rien pour plaire et il doit sa présence, son entrée dans le royaume de Dieu, dans la présence du roi, non pas à une excellence particulière en lui, il n'avait rien pour plaire, comme l'indique effectivement son handicap physique, mais il le doit à l'amitié de son père avec le roi David. Donc ce n'est pas en raison d'une excellence particulière en lui, mais c'est à l'amitié de son père avec le roi David. Lui-même, Méphibosheth se considérait comme un chien mort. Il a dit, vous l'avez suivi, lorsqu'il s'est présenté le roi. Lorsqu'il s'est présenté devant le roi, il s'est prosterné en disant, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Nous sommes tous des chiens morts tels que Méphibosheth. Nous n'avons rien pour qui nous rende dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Donc il s'agit là, une fois de plus, de la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres qui, elle, procède de la prédestination. Et en 2 Samuel 19, 28, il dit à nouveau il exprime à nouveau il se dit à nouveau redevable au roi, selon qu'il est écrit. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à la table, à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Vous voyez ça? Donc il dit, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Nous tous, en fait, devant Dieu, en raison de notre vie d'impiété et d'iniquité, nous sommes dignes de l'état ardent de feu et de souffle. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Donc vous voyez que il se reconnaissait lui-même indigne de manger à la table du roi comme l'un des fils du roi, en raison effectivement de son indignité. De même aussi, élus de Dieu, nous devons nous reconnaître indignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous devons effectivement cette adoption dans la famille de Dieu, non à nos mérites, mais au mérite du Seigneur Jésus-Christ. C'est par ces mérites, effectivement, que nous avons été rachetés, que nous avons été adoptés, effectivement, dans la maison du Père. On pourrait poursuivre avec des commentaires sur Jérusalem. Jérusalem que l'on va opposer effectivement à Lo-Débar. Jérusalem qui symbolise la liberté. Jérusalem, c'est la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, qui symbolise la liberté et l'abondance. Elle s'oppose. Vous voyez, on dit qu'il est passé de Lo-Débar à Jérusalem, parce que c'est là que vivait le roi David. Et Lo-Débar, en fait,
est associé effectivement à la prison de l'esclavage du péché. Un autre indice, c'est de dire que Méphibosheth appartenait à la famille de Saül, le roi déchu. Ça symbolise en fait la déchéance de l'homme. Donc, à raison suite à la chute, l'homme est spirituellement mort, incapable par lui-même de venir à Dieu. Donc, Dieu intervient donc par son appel interne particulier et efficace. Il déverse sur nous son Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous attire efficacement à lui et c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit effectivement que nous pouvons donc venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc là encore, on dira donc que la doctrine, la doctrine biblique sur le salut qui nous est présentée parfois de façon abstraite dans le Nouveau Testament, existe déjà sous forme de type de figure dans l'Ancien Testament. En cela, on dira une fois de plus que l'Ancien Testament est le livre d'image du Nouveau Testament. Voilà donc ce que nous pourrons dire, Thérèse, sur les rapports de la bonté de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, avec effectivement la prédestination. Il est question là, il y a une fois de toute la justice sans les œuvres qui, elle, procède de la prédestination. Donc c'est un type de la prédestination qui est un acte d'amour. Merci Ange. Ben, c'est moi Thérèse qui te